Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et puis pour cette fin de juin et ce début juillet, puisque nous sommes là pour vous les scorpions. Et je suis là, nous sommes là pour vous. Et pour faire une guidance générale par rapport à votre signe. Donc, si ça ne vous parle pas, si vous voyez que pas grand-chose vous parle, allez voir là votre ascendant. Hein. Et oui, l'ascendant, là, est important lorsque on ne trouve pas quelque chose qui nous parle dans notre signe à proprement dit. Souvent, c'est l'ascendant qui prime. Donc, ou alors, vous pouvez faire un mix des deux et puis voir comment tout cela se passe. Allez, on y va. On est là pour les scorpions pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez quand même un peu beau temps. Parce que bon, pas terrible là quand même. On va à la coupe. Oh, oh. On regarde. Rupture, clash avec quelqu'un ou avec une situation. Déni, on fait l'autruche. Et oui, tiens, c'est marrant, parce que c'est les mêmes cartes à peu près que j'ai sorties pour le signe que j'ai fait l'autre jour. C'est rigolo ça. Allez, donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y aura, vous êtes dans le déni hein, par rapport à quelque chose, là c'est clair. Vous n'assumez pas peut-être une situation, ou vous n'assumez pas peut-être quelque chose que vous avez fait. Tout simplement, vous êtes dans le déni et vous ne voulez pas croire qu'avec une situation ou avec quelqu'un, on va jusqu'à la rupture parce qu'il y a un clash, il y a quelque chose. Mais vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Vous mettez la tête, vous voyez, comme l'autruche dans le sable. Allez, on va voir tout de suite. Les scorpions. Si vous voulez un tirage pour le mois de juillet sentimental, il faut me le laisser en commentaire. Alors, long chemin. La personne de votre cœur. Et voilà, c'est la fin. Il va vous falloir beaucoup de patience certainement. Et on nous parle de travailleurs indépendants. Quand je pose les cartes là, comme ça, je vous lis chaque carte. Mais vous pouvez, hein, vous, déjà voir si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été pas un long fleuve tranquille, justement. Hein, pour une relation plus qu'amoureuse avec quelqu'un ou amicale. En tout cas, on voit qu'effectivement, ça a été parsemé de beaucoup de choses. Vous aviez des signes, vous sentiez qu'il y avait quelque chose, mais effectivement, peut-être que vous êtes dans le déni ou que vous n'assumez pas. En tout cas, la personne qui est dans votre cœur, malheureusement, là, on voit une fin. Alors, une fin, ou en amitié, ou en amour, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas d'amoureux, ou si vous n'en avez plus, ne vous inquiétez pas. Hein, ça, c'est parce que ça parle à d'autres personnes, ou alors à une relation amicale, ou une situation. Hein, dans laquelle vous aviez peut-être beaucoup d'émotions, que vous aimiez beaucoup passionnément, hein, un travail, un loisir, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose hein, entre les deux, à la coupe et puis la ligne. On voit aussi qu'il vous faudra beaucoup de patience. Ou alors, il vous a fallu beaucoup de patience pour justement vivre tout ça. On voit aussi que là, on nous parle de travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur. Est-ce que c'est ça aussi qui prend peut-être fin suite, peut-être un clash à quelque chose qui n'a pas été dans cette situation à proprement dit du travail? Si c'est une situation aussi qui nous parle de cœur à proprement dit d'amour, là, on voit que vous allez vous mettre peut-être en auto-entrepreneur ou en travailleur indépendant par rapport à la situation que vous allez vivre. Je pense que là, vous allez assumer après coup. Hein. Mais il vous faudra vous armer de patience quand même. Allez, une autre ligne. On voit qu'il y a des explorations dans certains domaines.
Il y a un lâcher-prise qui va vous être... vous allez faire un lâcher-prise sur quelque chose. On parle d'ado, d'enfant. On voit qu'il y a un bouleversement qui a été subi ou provoqué par vous, je ne sais pas. Et là, on voit une prise de risque. Alors, est-ce que c'est une prise de risque par rapport à quelque chose que vous avez ressenti, c'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de faire passer comme message, hein? Donc c'est un coup de bluff, un coup de... Vous voyez, comme si vous vouliez jouer avec le hasard. Il n'y en a pas de hasard, hein. Donc là, on voit que vous partez malgré tout à l'aventure, à l'exploration vers de nouvelles choses. Hein, vous allez, alors c'est peut-être pour ça qu'on voit aussi l'auto-entrepreneur là. Hein. Vous allez peut-être essayer de trouver d'autres domaines dans lesquels vous allez vous sentir bien. On nous parle du lâcher-prise, d'une zen attitude, d'un bien-être global. Peut-être, là maintenant, en tout cas c'est ce que disent les cartes, vous vous sentirez beaucoup plus libre, zen. Vous pourrez faire un peu ce que vous voulez faire, alors que jusqu'alors, vous étiez comment dire, en boucle sur une situation bien précise. Là, on voit qu'il y a l'enfant, l'ado, la vigueur, l'entrain, l'enthousiasme. J'ai l'impression que si on ne vous parle pas de vos enfants, c'est-à-dire que vous allez peut-être être plus près, plus essayer de mieux comprendre. On nous parle peut-être là d'un entrain que vous aviez perdu et que vous allez retrouver justement pour avoir une autre vue, une autre perspective des nouvelles choses qui vous attendent. Et on voit que effectivement vous n'êtes pas traversé où ça va être dans ce mois de juillet, un bouleversement que vous avez peut-être subi, que vous ne vouliez pas, ou alors que vous-même avez provoqué. Mais tout ça va prendre du temps pour vous remettre sur les rails, comme on dit, pour vous remettre d'aplomb. Mais il y a quand même ce lâcher-prise pour vous qui est là et qui nous dit que vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Et puis je vous dis, vous essayez de faire un peu du bluff, hein, des coups de bluff, des prises de risque pour voir vers où vous allez. Regardez, il y a une personne, un homme, qui était mauvais hein, pour vous, qui était même malhonnête, ou qui est malhonnête. Hein. Prenez au présent ou alors au passé, parce que moi je le tire pour le mois de juillet, donc si vous regardez peut-être que mi-juillet ou début juillet ou même maintenant, il y a des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Ensuite, donc on nous parle de ça, hein. On nous dit là, vous avez, j'ai l'impression que vous avez un magnétisme, un charisme qui attire les personnes. Peut-être il faut faire très attention à ce que vous attirez, hein, parce que peut-être que dans le lot, il y a des mauvaises personnes. Il y a, en tout cas, là, on voit un homme qui porte un masque, hein, qui n'est pas sincère. Ensuite... eh oui, vous cherchez la nature, vous essayez de vous rapprocher au plus près de la nature pour trouver du calme, un refuge où vous ressourcez. Regardez, on voit vers quoi vous allez aller. Pas cette personne-là. Votre magnétisme, votre charisme attire, mais vous allez trouver votre âme sœur, l'amour, le vrai. Hein. Vous allez le trouver, ne vous inquiétez pas. Et puis, parce que justement, vous avez réussi là, avec cette carte, on nous dit que vous avez réussi à vous détacher de personnes vampirisantes, c'est-à-dire qui vous prenaient toute votre énergie, qui faisaient que voilà, vous faire tourner en boucle et vous rendre à la limite chèvre. Hein. Donc là, on nous dit bien que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, détendu. Là, ce mois de juillet va être pour vous plus de la détente. Vous allez pouvoir enfin vous ressourcer. Tant mieux. On nous parle de la famille maintenant avec cette 4e ligne. Dans votre famille, il y a des non-dits, des secrets cachés. Ah, vous voyez pas les cartes. Oh mince. Attendez, je remonte un petit peu tout ça. Là, on nous parle donc de non-dits.
Hein. Vous avez dans la famille, il y a des non-dits et des secrets. Il y a peut-être des infos que vous ne connaissez pas. Hein, vous ne connaissez pas tout. On voit aussi que vous allez pas mal, là en ce moment, enfin au mois de juillet, vous allez vers les réseaux sociaux pour essayer de trouver peut-être justement votre âme sœur. Eh ben oui, on ne sait jamais, hein, ça peut servir quand même, les réseaux sociaux. Pas que à faire pas bien du mal, mais au moins des choses intéressantes. Donc on voit que vous allez certainement trouver dans un réseau social où vous approchez de quelque chose qui est de cet ordre-là, pour un cercle d'amis ou professionnel même, hein, ça va vous allez avoir plein d'idées en allant sur les réseaux sociaux et voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc là vraiment, on me dit qu'il y a quelque chose par rapport au réseau social qui va vous mener vers quelque chose de bien plus différent. Allez, on regarde. Vous allez trouver des petits de l'amusement, des petits plaisirs simples de la vie. Voyez, vous allez retrouver une certaine joie. Et puis du coup, ça vous pousse à une remise en question de votre façon de penser, de votre façon de faire même dans votre vie. Vous avez envie de changer tout. Donc là, on est vraiment parti pour vraiment changer. Vous n'allez plus être dans le déni, vous allez vraiment assumer qui vous êtes et puis faire surtout ce que vous avez envie. Ça, c'est le primordial pour vous, c'est important. Je vais regarder 2 cartes maintenant pour terminer celui-là. Je prendrai ensuite un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour finaliser? Oh, ben voilà, voyez, là, vous allez même passer à la procrastination, la flemme, la paresse, mais pourquoi pas si vous avez tant donné avant. Et puis on nous parle de votre animal de compagnie. Je pense que vous allez pouvoir, ou alors vous allez avoir envie peut-être d'avoir un animal de compagnie que vous n'avez peut-être pas pu avoir jusqu'à présent, ou alors vous allez passer beaucoup de temps avec votre animal de compagnie. Je pense que vous allez y trouver pareil, cette plénitude, cette zénitude que vous aviez perdue, hein, parce que ça a été quand même un peu le chaos avant. Donc on voit que vous avez envie aussi, la cause animale est quelque chose qui vous plaît. Donc vous allez essayer aussi de retrouver quelque chose dans cet ordre-là. Voilà, ça c'était avec notre oracle 111. Bien sûr, c'est une guidance générale, mais on ne l'approfondit pas. Je ne vais pas rester 2 heures sur un thème, parce que voilà, c'est pas une consultation privée non plus. Hein. Allez, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail ou laisser même votre question en commentaire en dessous de la vidéo. Ma boîte mail, vous la trouvez en général sous les vidéos, ou alors vous allez sur mon compte YouTube et puis vous verrez, il y a toutes les infos. Je vais prendre le Béline maintenant pour vous, mes amis scorpions, et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il a envie de nous raconter, lui, pour nous. Allez, il n'y a jamais rien qui est fait comme ça. Donc, peut-être, c'est la fin de quelque chose, certes, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre, de plus grand pour vous. Beaucoup plus grand. Allez, on y va, mes amis scorpions. On demande à Monsieur Béline, dans sa grande générosité, de bien vouloir nous accorder un petit moment. Et on y va. S'il vous plaît, pour mes amis scorpions. Ah, on nous parle encore de la famille. Il y a vraiment quelque chose là que vous allez... Ah, regardez. Là, Monsieur Béline veut nous parler de la famille. Au sein de la famille, il y a quelque chose. Il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Il y a quelque chose qui se passe. Ou alors, effectivement, comme on a vu avec l'oracle 111 juste avant, peut-être il y a des secrets, des choses qui n'ont pas été révélées et que vous ne savez pas. Donc, essayez peut-être de voir si vous pouvez approfondir les choses. Ça peut toujours être intéressant pour vous de comprendre, connaître. Mais je pense que, avec l'intuition que vous avez, je pense que ça doit vous parler. Allez. Ensuite, et oui, il y a de la méchanceté. Eh bien, vous allez découvrir effectivement quelque chose. Regardez, dans la famille, si dans la famille
famille cheveux courts, nous allons... Non, je plaisante. Là, dans la famille, on nous parle bien qu'il y a quelque chose de méchant, de la méchanceté, comme des gens qui seraient vos ennemis. C'est les cartes qui s'intitulent comme ça. Mais vous pouvez les interpréter autrement. Quelqu'un qui ne vous accepte pas, qui ne vous aime pas. Vous savez, il y a tellement de choses étranges que l'on apprend des fois très tard. Et là, on voit que vous allez découvrir, vous allez vers quelque chose qui vous annonce que vous allez découvrir quelque chose par rapport à votre famille. On nous parle de petits plaisirs pour vous. Ah, il y a le sort de la fatalité et puis quelque chose qui va bouger avec ce trafic-là. Donc, vous voyez les petits plaisirs, la fatalité et le trafic. Il y a quelque chose là qui nous dit que ça va bouger pour vous. Vous aurez des réponses à des questions. C'est quelque chose peut-être qui est arrivé dans votre famille et puis qu'on a voulu cacher parce que voilà, c'était pas beau, c'était pas bien de le dire. Mais là, on voit que ça va bouger pour vous. Et vous allez peut-être même comprendre comment cette chose est arrivée. Pour moi, j'aurais plutôt... Ben voilà, on s'est laissé aller. Hein, quelqu'un dans votre famille s'est un peu laissé aller. Et ça a fait comme une fatigue. Excusez-moi, nous avons été coupés. Dernière carte. On nous parle de stérilité. Alors... La stérilité, là, ça pourrait être qu'effectivement, il y a quelque chose lors de petits plaisirs de la vie qu'on ne veut pas assumer, qu'on ne veut pas essayer de dévoiler. On peut nous parler de stérilité à proprement dite, vraiment, c'est-à-dire au sens propre du mot. Mais on peut aussi penser que ça a été quelque chose de désuet, vous voyez, quelque chose qui est arrivé, mais comme ça. Mais vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose. Je vous laisse réfléchir, méditer à tout ça. Repensez bien, analysez vous-même les cartes que je pose, parce que là, elles parlent pour vous, les scorpions. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, si vous êtes en fin de journée. Et puis, à très bientôt. Au revoir.